Et salut à toi qui regarde la vidéo, j'espère que tout va bien pour toi. Moi, en tout cas, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, je suis fier de vous montrer ma petite plastique conduite accompagnée que j'ai eue ce week-end. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, que j'ai pas tourné de vidéo. Donc là, j'en tourne une ce lundi, excusez-moi pour le retard, j'avais dit une semaine. Bon, c'est pas grave, on a décalé d'une journée, c'est pas très grave. Et ça va se passer, pas souvent, mais ça va se passer, ça c'est sûr. Donc, avant de commencer le sujet de la vidéo, je tiens à vous remercier de vous être abonné à ma chaîne YouTube, excusez-moi. Ça me fait du soutien, ça me motive encore à en faire plus parce que je me dis que j'en fais pas pour moi-même. Enfin bref, ça c'est que du blabla. Merci aux viewers. Merci à ceux qui ont aimé la vidéo, qui ont commenté. Franchement, ça fait plaisir. Donc maintenant les mecs, on va commencer le sujet de la vidéo. Donc en gros, on va avoir un budget de 80 000 euros pour configurer des voitures. Donc voilà, donc là j'ai choisi ces marques-là. Donc il y a Mercedes, BM et Audi. Donc trois concurrents, comment, comment on va dire, trois concurrents de luxe, on va dire, et sportifs hein, d'un côté, qui sont très concurrents. Ces trois marques, elles sont très compétitives. Donc du coup, j'ai choisi ces trois voitures ces trois marques, excusez-moi, pour vous présenter. Donc voilà, donc là, on va configurer. Alors attendez, je vais vous montrer. On va configurer une classe C. Voilà. Donc là, sans plus attendre, on va y aller. Donc, je le rappelle, on a un budget de 80 000 euros. On a le choix avec une Mercedes, une BM et une Audi. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc là, tout d'abord, il vous propose trois types de voitures. Donc là, on a une classe C 180 coupé Avant-Garde Line. Donc après, là, il y a le carburant. Donc là, c'est du samplon 95. Les puissances, c'est 115 kW, donc 156 chevaux. C'est une boîte méca avec ses rapports 60 litres au 100. 61 litres au 100, la consommation, enfin bref, ça on s'en fout un peu. Donc du coup les mecs, suivez un peu avec moi ma configuration. Donc là on va partir sur une... euh, parce que là on a une boîte auto 9 tronique, donc 9 rapports. Là on a une boîte méca et on a un pack AMG. Mais là, on a un peu plus de puissance, 160, 156. Je vais prendre le pack coupé AMG. Alors, donc là, on voit, elle est vraiment stylée, hein. J'adore. Je passe mes jours à faire ça, à configurer des voitures. Je passe des jours à faire ça. Donc là, je vais vous faire un petit aperçu déjà sans rien du pack. Donc, hop, tac, tac. Voilà, un petit aperçu. J'adore l'arrière. Il est vraiment stylé, je trouve. Vraiment. Tac. Hop. Donc ça, c'est de nuit. Je vais pas vous refaire le tour, voilà. L'intérieur. Tac. Que je trouve vraiment stylé, hein. Typique de chez Mercedes, hein. Le volant sport. Comment on appelle ça? Le petit guide, là. Pour la navigation, tout ça. Donc là, on a bien une boîte méca, l'embrayage, le frein qu'on ne voit pas juste derrière le volant, l'accélérateur. Enfin bref, je pense que ça, vous savez, les petits sièges en cuir, magnifiques. 4 places. Voilà. Donc là, on a fait le petit tour sans rien. Donc, on a déjà le pack rangement. Le pack rangement propose une foule de possibilités de rangement, hein. Ok, merci. Après, il y a le pack assist de trajectoire, mais ça, on s'en fout un petit peu. Je vais pas vous mentir qu'on s'en fout un peu. Les trucs, les petits clignotants pour dire qu'il y a un mec dans l'angle mort, on s'en fout. On a juste à regarder dans le rétro. Donc là, voilà, on a bien le pack extérieur AMG. AMG aussi à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Après, le pack Air Balance propose une expérience.
Ouais, non, ça on s'en fout un peu. On va pas se le cacher. Tcha, ça, par exemple, caméra panoramique, ça c'est très utile. Donc voilà, donc là, on a radar de recul, les radars à droite et à gauche pour éviter de taper. Pack rétroviseur, ok, ça on s'en fout un peu. Pack Sportback, plus de caractères grâce à un style expressif. Le pack nuit ajoute une touche de raffinement en liaison avec le pack TMG. Ah, ça peut être pas mal, donc on va voir ce que ça peut donner. Donc là, je te rappelle, on a un budget de 80 000 euros, donc là, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir vraiment, parce qu'on là, on est qu'à 42 000, enfin, K. Il y en a beaucoup qui vont se dire, putain, mais mec, ça fait 80 000 euros, ça fait beaucoup là, hein. Mais là, mec, on est qu'à 40 000, donc la moitié. Donc là, on peut, si on veut, on peut se faire une full option. Mais on va quand même rester un minimum raisonnable. J'aime beaucoup ce blanc cassé de chez Mercedes. Enfin, c'est un blanc, mais pas le même blanc que celui-là. Que celui-là. Excusez-moi. Putain, je sais pas parler français. Après, il y a le gris. Putain, que j'aime beaucoup aussi. Ce petit gris là. On va la laisser comme ça, tiens. Dommage qu'ils font pas des couleurs mat. On aurait choisi gris mat. Au pire, on pourra faire un covering ou une phase 2, tiens, sur cette bagnole. Bref, donc là, on a des jantes 18 pouces, 5 branches noires, ok, en alliage, AMG, ok. Alors, bah, je pense le meilleur style, je crois que c'est celle que j'ai. Là, c'est une 18, là, c'est quoi, 19 pouces. Ouais, on va bien voir ce que ça vaut. Ah non! Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je préfère celui-là. Ah, ouais, non, je préfère celui-là. Il est plus stylé, ça fait plus masculin. Donc là, on a un extérieur gris, donc on va soit laisser en noir, ou alors en gris. Mais après, ça va faire trop gris, je pense. Euh, ouais, non, on va laisser en noir. On va laisser en noir. C'est mieux, on va dire. Alors, donc là, on a l'intérieur. On choisit les packs intérieurs. Donc, il y a des trucs en bois. Là, c'est quoi? Une serre de correctif en aluminium clair et en lac noir. Là, c'est quoi? Chaîne. On va laisser comme ça parce que les autres, je connais. C'est comme Bentley. C'est pas... J'aime pas trop, moi, les extérieurs en bois. Tous les trucs comme ça, j'aime pas trop. Les vitres latérales, excusez-moi, foncées. Ça, c'est nickel. Toit ouvrant panoramique, la base. Nickel. Ça, on s'en fout la boule. On transfère pas de caravane. Télécommande de porte de garage, ok, ça on s'en fout. Chauffage d'appoint. Ça, c'est un truc que je prendrai jamais. Donc ça, je vous donne l'information par contre réellement. Il y a mon parrain qui a cette voiture et il a eu comment dire, il a eu tellement tort de commander sa voiture avec son téléphone parce que en utilisant Siri sans s'en rendre compte, et ben en fait il a ouvert sa voiture et quand il y a eu des gens qui sont, en fait il m'a expliqué qu'il y avait des gens, ils se sont trompés de voiture et en fait ils sont rentrés dans la sienne et puis ils commençaient à s'installer en course, hein, chez Carrefour. Ils commençaient à s'installer et tout. Et puis donc il sort de sa réunion et puis il les voit dans sa voiture et il pensait que c'était d'un cambrioleur, tu vois. Et puis genre il arrive, il court, il fait hey, vous là, vous là. Et puis en fait il a expliqué que comme quoi que c'était commandé par son téléphone sans le savoir. Donc du coup les mecs n'utilisaient pas ça. Jamais le mettre. Après je sais pas ce qui. Après c'est peut-être une maladresse comme une autre, hein. Après c'est peut-être arrivé par aléatoirement, mais bon, bref. Voilà, donc pour moi, n'utilisez pas cette fonction. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre voiture. C'est pas moi qui va décider à votre place, mais voilà, je vous donne ces petites informations. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, climatiser avant, le siège avant, ça sert à rien.
même le chaud. Ça aussi, ça c'est un truc que je prendrai jamais parce que quand tu allumes la clim, quand il fait chaud, bah ça sera refroidi quoi. T'as pas besoin d'avoir un siège chauffant. Enfin bref, moi c'est pour moi insert décoratif en freine noire. Ok, donc ça on a tout. Alors attends, je vais juste voir intérieur. Ah ok, non, ok, c'est bon, on a déjà fait. Intégration smartphone, ça aussi, ça faut le mettre. Dans l'autre configuration, chez Audi, ils ont ça et je trouve ultra stylé. Dans la prochaine, je sais pas si ça sera la prochaine vidéo, mais en tout cas, dans la voiture, il y a ça et je trouve vraiment ça vraiment stylé. Combiné d'instruments digital, l'écran pour les instruments, intérieur numérique proposant des modes d'affichage classique, progressif et sportif. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ah, ça change de couleur et tout. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, ben, c'est comme dans la Renault Mégane, par exemple. On peut choisir un style, excusez-moi, un style différent dans le cadran de la voiture. Donc je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Bon, ça c'est un truc que j'utiliserai jamais. La sonorisation, ça je m'en tape un peu. Détecteur de l'angle mort, ça. Ah, je sais pas s'il faut le... Ouais, faut le mettre. De toute façon, on est 47 000 euros. Franchement, pour une voiture, une Mercedes, pour une Mercedes, 47 000 euros, presque full option. Excuse-moi de vous dire, mais c'est vraiment pas cher. Vraiment, vraiment. Pack LED, ouais, tout ça, on a. Voilà, c'est ça. Verrouillage indépendant du couvercle de coffre, ok, non, ça, on s'en fout. Clé de voiture noir ou blanc. Moi j'aime bien noir et en chrome. Je trouve ça vraiment stylé. En blanc j'aurais pris une couleur plus vive. Plus vive j'aurais pris en blanc. Mais là c'est gris donc on s'en fout un peu. Les châssis, on a déjà une agility control. Accès de récapitulatif déjà. Donc au récapitulatif. Excusez-moi. Donc là, voilà, on a l'aspect externe de la voiture. Je trouve elle a une belle gueule, vraiment. À 47 000 euros, je trouve ça pas très très cher, vraiment. Voilà, donc là, je vous fais un petit aspect de l'extérieur du véhicule. Je trouve vraiment stylé de cette couleur. Après, bien sûr, on peut aller faire un covering si vous le souhaitez, changer de couleur, enfin bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite bagnole, enfin petite grosse bagnole, excusez-moi. Donc c'est une 180 chevaux si je dis pas de conneries, non 160, excusez-moi, 160 chevaux, donc carburant qui est 4 cylindres, ouais c'est pas mal, voilà 156 chevaux, donc 160, c'est une boîte méca par contre. Mais je trouve ça beaucoup plus stylé de conduire une boîte méca vraiment qu'une boîte manuelle, automatique, excusez-moi, parce que boîte manuelle, on a comment dire, on a la sportivité du passage de la vitesse. C'est-à-dire, on aime le passage de la vitesse, on aime conduire. Et c'est ça de base, c'est pas la boîte automatique de base, c'est la boîte auto où on sent vraiment les rapports, où on sent les petits à-coups. On sent vraiment, et ça j'aime beaucoup, 225 km/h, vitesse maximum. 8,5 accélération de 0 à 100, donc c'est énorme, je trouve. C'est énorme, mais bon, c'est une voiture luxueuse, hein, vraiment. C'est une voiture très luxueuse. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite voiture, de cette grosse voiture. Là je vous fais un aspect intérieur de la voiture. J'aime beaucoup, j'adore la voiture. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, si vous aimeriez avoir cette voiture, dites-le moi dans les commentaires. Et sans plus attendre, on va partir sur la BMW que j'ai choisi de configurer. Donc là, on va partir de suite, on va aller dans tous les modèles. Hop, découvrir nos modèles. Allez, c'est parti. Donc là, il y a la série 1, série 2 et j'ai choisi de configurer la M2 compétition. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette voiture. J'ai choisi cette voiture parce que je me doute que vous connaissez GMK et POG. Donc, sur une vidéo de GMK, en fait, il avait... on va dire, comment on va dire,
découvert la M2 compétition avec Ilan, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est le propriétaire, c'est un mec qui travaille chez MM Luxury Custom. Donc là, je vous ai expliqué ce que c'est. Donc c'est une société qui fait des coverings, qui améliore des voitures, tout ça. Donc voilà, donc je connais un peu cet environnement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de configurer cette voiture parce que je la trouve déjà très très belle. Et quand tu roules en M2 compétition 410 chevaux, là, t'es vraiment là. Bon, après on paye le prix fort. 68 000 euros. Je rappelle le montant, c'est 80 000 euros max. On ne peut pas dépasser. Du coup, les mecs, bon ça, on a finition de série, ok. Alors, les moteurs, bah, je vais en choisir qu'un de toute façon. Essence, 411 chevaux, boîte de vitesse à double embrayage. Ah voilà, c'est celle-là qu'il avait. À double embrayage M avec livret logique. Ok. Donc en fait, sur cette boîte mécanique, je ne sais pas si vous le savez, quand vous rétrogradez, par exemple, quand vous prenez un virage, vous êtes en troisième, vous êtes environ à 60-70 km/h. Vous freinez, tac, vous repassez en seconde et en fait la voiture elle remet un coup de gaz tout seul pour éviter que vous freinez trop et que quand vous prenez le virage au ralenti. Donc du coup elle remet un petit coup de gaz et comme ça après vous pouvez tourner tranquillement sans problème et puis voilà. Donc là je sais pas si vous voyez on est déjà à 71 000 donc 72 000 euros sur cette voiture. Donc je rappelle, on a un budget de 80 000 euros, ce qui va piquer réellement. Je vais choisir cette couleur, le gris métallisé. Je vais vous dire pourquoi, parce que là on va choisir ces jantes que je trouve, attends, 19 pouces, ouais, ces jantes, on va voir comment ça fait, tac, là on a, oh là là, oh, comment elle pète la voiture. Tcha. Ah ouais, magnifique. 72 000, mais elle pète. Donc là, les petits trucs du pack M en bleu clair, bleu foncé et rouge, ça je trouve ça vraiment stylé. On va laisser comme ça. Après, il y a les ajouts carbone, les fibres de carbone, excusez-moi. Je trouve ça pas vraiment ouf. Je préfère en noir. Donc on va laisser en noir. Après, pack évasion. Donc en gros, je pense que c'est toit ouvrant, tout ça. Toit ouvrant sur cette voiture, je pense pas que ça sert. Après, c'est les goûts et les couleurs. Bien sûr, le pack expérience M, on ajoute. À la configuration, on est à 75 000. Faut que je fasse attention à pas trop dépasser. Mais je pense que ça va aller. Kit non fumeur, ok. De toute façon, moi je fume pas. Ceinture de... Ah ça. Oh, pop, pop, pop. Alors attends, ça je vais vous montrer tout de suite. Alors attends, je veux juste voir l'intérieur. Tac. Ah, je sais pas si on peut voir les ceintures de sécurité. Là. Avec les couleurs du pack M. Je trouve ça vraiment stylé. Les petits, sur les appuis-têtes. En dessous des appuis-têtes, le petit logo M. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Donc, on était aux options. Tac, touche, ok. Bon, en fait, elle est limite full option. Elle est limite full option, cette petite voiture. Grosse voiture, on va dire. Donc, voilà. C'est ma voiture préférée pour l'instant. Je préfère BMW par rapport aux conditions motorisation, style. Ils font des belles changes, je trouve. Les avants du véhicule, ils sont vraiment méchants. Tu vois, ça a de la gueule quand même. Et puis voilà. Donc, on a un prix de 75 000 euros, ce qui est assez énorme. Mais je la trouve vraiment très belle. Voilà, en gris comme ça. Même en blanc, ça peut être pas mal, mais je préfère en gris, gris comme ça. J'aime beaucoup. Donc, on va partir sur l'Audi et j'ai choisi de vous présenter une Audi A7. Voilà, une Audi A7 que je trouve la toute dernière qui vient de sortir, que je trouve vraiment stylée. Donc là, on va la configurer. Je le rappelle, on a
Ouah, comment elle est horrible comme ça. C'est... Ah, Berk. Berk. Donc là, je vais vous faire un petit aperçu du véhicule, mais elle est horrible comme ça, hein, réellement. Donc là, c'est la toute dernière. Voilà, petit intérieur beige. Voilà, magnifique. J'adore. Donc là, putain, les jantes, elles sont horribles. Et on peut voir que c'est la nouvelle voiture, la nouvelle Audi A7. Parce que avant, il n'y avait pas ce petit... merde. Cette continue de stop, de phare de stop. Et ça s'arrêtait à là où il y a ma petite main là, ça s'arrêtait ici. Et puis après, il y avait pas cette petite ligne de stop. Voilà. Donc il y a ça qui change. Après à l'avant, c'est plus aplati, plus sportif. Je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve qu'ils ont bien fini la voiture. Voilà, voilà. Donc là, on a 60, on l'a déjà, elle est à 63 000 euros. Donc ce qui est quand même pas mal. Il y a le pack. Alors, il y a le pack A7, pack S-Line, pack Avus. Alors, moi, comme je sais pas si vous me connaissez, mais comme je suis, je vais prendre le pack S-Line parce que j'adore tout ce qui est sportif. Donc là, déjà, elle a plus de gueule, je trouve vraiment, avec le petit logo là, juste ici, qu'il y avait dans la A3, la 3 cabriolet, dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous invite à la voir. Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment pas mal cette petite voiture. Et puis voilà, donc on a pris le pack S-Line. Donc là, on a... par contre, là, on a une boîte automatique. Donc on a une boîte automatique qui marche très très bien. Je vous parle en connaissance de cause, hein, qui marche très très bien. Cette rapport, je crois qu'elle a celle-là. Cette rapport. Donc là, j'ai mis le pack noir. Et aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, le volant change aussi par rapport à l'ancienne voiture. Ça, il n'y avait pas du tout. Donc dans pas mal de temps, je vais vous montrer une A7, l'ancienne, et je vais vous montrer tout ce qu'elle n'a pas. Donc là, elle n'a pas tout ça. Bref, je vous spoil pas. De toute façon, vous allez bien voir sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, ah ouais, voilà. Donc là, on a type de carburant, on va prendre diesel. Transmission Quattro, bien sûr. Donc Quattro, c'est 4 roues motrices. Donc c'est les 4 voitures qui ont le même nombre de chevaux, sur les 4 voitures. Donc il n'y a pas que les roues avant qui entraînent le véhicule, il y a les 4 roues. Donc ce qui fait que ça va aller plus vite en termes de couple. Donc on va prendre la S-Tronic comme sur la A3. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je prends la S-Tronic parce que elle a plus de réactivité en termes d'accélération. C'est-à-dire, je m'explique. Sur un feu rouge, voilà, vous attendez. Elle aura plus, elle ira plus vite dans son accélération au démarrage. Elle ira beaucoup plus vite qu'une boîte type Tronic. Voilà. C'est pour ça que je prends cette config. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez type Tronic, c'est votre choix, mais moi, je préfère S-Tronic. Voilà. Écoutez, on a qu'une seule... excusez-moi. On n'a qu'un seul choix. Donc, elle fait 150 chevaux, ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Et si je prends essence, on va... Attends, on va aller bien voir. Ah ouais. Si je prends essence, tac. Ouais, là, après, on dépasse, mais... 180 chevaux, déjà, ça commence à être vraiment pas mal. Donc on va partir sur cette config. Donc on est déjà à 75 000, je crois bien. Attendez, 75 800 euros. Voilà. Donc on est dans les temps. On est dans les, excusez-moi, on est dans les prix. Après, j'aime bien la voiture en grise comme ça. J'aime beaucoup, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, le rouge, non, ça va pas du tout sur les Audi. Ouais, voilà. Non. Argent ou blanc cassé. Ou blanc glacial. Je vais choisir en gris. En gris, en argent, je préfère pour ma part. Après, faites ce que vous voulez. Ça, c'est les couleurs de votre choix.
ce qui vous plaît, quoi. Après, là, on a les jantes. Je vais pas changer les jantes. Elles sont très très belles. Je les trouve vraiment très belles. 140 Arceau. Je les trouve vraiment très belles. Donc, on va pas les changer. Après, on a celle-là en 21 pouces. Mais celle-là, elle me va très bien. Elle me va très bien. Donc, on a les phares LED, bien sûr. Bon, les phares, on s'en tape un peu. Je vais pas vous le cacher. Après, il y a tout déjà de série. Phare intégral LED, phare arrière à LED. Après, les LED, on s'en fout, je suppose. Pack extérieur aluminium, ça, on s'en tape un peu. La puissance technologique, ok. Toit et vitre. Toit panoramique en verre. Alors, je vais mettre la config parce que je vais pas. Ah si, je vais vous dire. Parce que sur la voiture que je vais vous présenter, justement la 7 d'une connaissance, cette config et je l'adore, Et puis voilà, donc du coup, je choisis de la mettre. Pare-brise chauffant, ça on s'en bat les roubignoles, voilà. Putain, les expressions de Dieu. Donc là, on part sur la config intérieure. Donc là, on a les petits logos S-Line sur les sièges. C'est des sièges mi-béquet, mi-normal. Hein. Je trouve ça pas... quoique si... Oh si, j'aime bien. Bon bref. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc là, on est à 78 000 euros sur cette voiture. Après, ça... attends, Alcantara fréquent. Ok. Là, en noir, fais voir. Ah ouais, en noir, non. Et en gris. Non, on va laisser en noir parce qu'après ça va faire trop gris. Et alors, cuir Alcantara ou cuir normal? Ah ouais, ça a plus de gueule comme ça. Hein. Les finitions là sur les sièges. Muy bonito. Le volant, bah sport. Hein, ça, on garde l'habitude. Bon, ça, on s'en fout. Pack intégral. Volant élément de commande. Volant réglable électrique. On s'en bat les couilles. Ok, donc là, on a ajouté à la config projecteur. Tiens, on a 80 000 euros, 80 050. Bon, on a dépassé. On va pas mettre d'accessoires, on va pas voir Audi A7 Sportback. Donc voilà, donc là on a dépassé un peu de 50 euros, c'est pas très grave. Vu que si on la paye 80 000 euros, on n'est pas 50 euros près, on n'est pas à 50 euros près, on s'en fout carrément. Donc voilà, donc là je vais vous faire un petit aperçu du véhicule. Tac, en gris, et elle est magnifique. Hein. Voilà, tac. Les petits phares, les petites jantes, l'intérieur. Moi, c'est un véhicule que j'aimerais. Je ne veux pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher. Donc 0 à 100, 6 secondes. En 6,2 secondes. Donc cylindrée, 1984 cm3. Quattro S-Tronic. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est une boîte de vitesse automatique. Donc 245 chevaux, excusez-moi. Donc c'est 180 kW, couple maximum, donc 375 sur 1600, 4300, donc on met du 100 pour 95, puis vitesse max 250. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous plaît, si c'est pas trop long. Tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme voiture, soit la Mercedes classe C 180 coupé AMG Line, soit la M2 à 75 000, ou soit la Audi A7 à 80 000 euros. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi, ça aura été un plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous!